En France, la place des femmes n'est pas enviable. Elle reste passive, c'est-à-dire en fait qu'elles n'obtiennent pas, sur la période considérée, le droit de vote. En cela, la France ne suit pas du tout l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui a été le premier pays dans le monde à accorder le droit de vote aux femmes. C'était en 1893. Elle ne suit pas non plus l'exemple de la Finlande, premier pays d'Europe à accorder le droit de vote aux femmes. Nous étions en 1906. Et pourtant, les femmes revendiquent. Prenez votre livre à la page 165, le document 5. Le document est une carte postale. C'est un moyen habile de faire circuler l'information. On y voit 6 femmes qui brandissent des pancartes, qui sont finalement leurs revendications. Alors évidemment, c'est le droit de vote, mais aussi, regardez bien, pour lutter contre l'immoralité, pour combattre l'alcoolisme, pour empêcher la guerre, pour défendre la famille. Pour toutes ces raisons mises en avant, le vote féminin contribuerait, selon ces femmes, à changer la société française. Mais la Troisième République ne leur accorde ni le droit de participer aux élections, ni celui d'adhérer à un syndicat. Et si vous prenez votre livre à la page 188, le document 1, cette publicité de Liebig vers 1905 montre une vision très conservatrice de la femme. La femme est ici enfermée dans une sphère privée. La scène présentée est une femme au foyer, sans doute une mère de famille qui fait à manger pour ses enfants, son mari. Elle est donc réduite à sa condition d'épouse et de mère au foyer. Pourtant, nombre de femmes travaillent. Avec l'industrialisation, le besoin de main-d'œuvre est constant. Et puis, si on se rappelle le budget des ouvriers, une femme qui travaille par exemple dans l'industrie textile, eh bien c'est toujours un appoint de revenus pour le budget familial. Il y a aussi les maris qui peuvent avoir eu un accident du travail ou qui peuvent être malades, et dans ce cas, ils ne ramènent plus d'argent au foyer, ainsi la femme travaille. Donc, contrairement à une idée reçue, le taux d'activité féminin atteint 55% en 1914. Il y a donc plus d'une femme sur 2 qui travaille à ce moment-là, à la veille de la Première Guerre mondiale. Entre 1870 et 1914, la France, engagée dans la deuxième révolution industrielle, entre dans la modernité. Les transformations touchent les villes comme les campagnes. Le travail dans les usines attire une nouvelle main-d'œuvre rurale, féminine et étrangère. À la ligne, l'élévation globale du niveau de vie change le quotidien de nombreux Français. Mais de nombreuses tensions apparaissent au sein d'une société qui reste très inégalitaire.